On dit que l'enfer se trouve sous nos pieds, mais peut-être réside-t-il précisément là où nous insistons à rester. Depuis des siècles, les textes orientaux décrivent Naraka non comme un gouffre physique, mais comme le reflet le plus intime du déséquilibre. Dans le langage taoïste, c'est le point où le flux s'interrompt, l'instant où le fleuve tente de retenir son propre courant. Cette idée nous défie, car elle ôte la faute et restitue la responsabilité. Il n'y a ni juge ni démon, seulement la résistance. Et lorsque le flux de la vie est contraint, le corps, l'esprit et le destin deviennent les miroirs mêmes de l'enfer. C'est à partir de là que commence la véritable histoire. La chaîne Solstice est née pour explorer ces frontières entre symbole et réalité, là où le mythe se révèle comme le miroir de la psychologie humaine. À travers chaque récit, nous cherchons le point où la conscience se perd d'elle-même et où la souffrance devient une tentative de retour. C'est un espace destiné à ceux qui veulent comprendre et non seulement ressentir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous proposons de regarder le Naraka non comme une punition, mais comme une correction du flux, un mécanisme naturel de rééquilibrage. Imaginez l'enfer non comme une destination, mais comme un état qui se manifeste chaque fois que nous essayons de contrôler l'inévitable. Le temps, l'autre, la peur elle-même. Cette lecture transforme la souffrance en langage de l'excès. C'est une invitation à percevoir le chaos non comme une erreur, mais comme le signe d'un désaccord entre mouvement et repos. Voilà l'essence de ce contenu. Comprendre l'enfer comme une cartographie intérieure et non comme une fin. En observant le monde actuel, le rythme des réseaux, l'épuisement collectif, l'anxiété déguisée en productivité, nous réalisons que le Naraka ne se trouve pas dans les écritures, mais dans les notifications quotidiennes. Nous vivons entourés de stimulations qui accélèrent ce qui devrait s'écouler lentement. La rigidité avec laquelle nous tentons de maintenir le contrôle est la même force qui nous conduit au déséquilibre. Et c'est à cet instant que la narration symbolique devient urgente. Non comme métaphore ancienne, mais comme diagnostic contemporain. L'enfer est le bruit que nous ne savons plus faire taire. Regarder cette vidéo, c'est entrer en contact avec une nouvelle lecture de la réalité. Une lecture qui ne sépare pas le spirituel du psychologique, ni le sacré de l'humain. Chaque concept sera expliqué avec rigueur, mais dans une langue accessible. Nous parlerons de la façon dont le cycle du déséquilibre se forme, se répète et peut être dissous sans recourir à la culpabilité ni à la pénitence. C'est une étude sur l'énergie, le rythme et la conscience. Une leçon sur la manière dont le Tao décrit le même processus que nous appelons souffrance. C'est la rencontre entre la philosophie et l'expérience directe. Si vous cherchez du sens, de la structure et de la clarté sur ce qui se passe en vous, surtout dans ces moments où tout semble figé, ce contenu est fait pour vous. La proposition est simple mais profonde. Comprendre l'enfer comme une partie du mouvement qui maintient l'univers tout entier. L'équilibre n'est pas l'absence de douleur, c'est la lucidité au cœur du chaos. Alors, avant que le flux de la vie ne vous emporte à nouveau loin de vous-même, arrêtez-vous et écoutez. Il existe un schéma dans tout ce que vous ressentez. Et comprendre ce schéma peut être le début de votre retour. La véritable histoire du Naraka n'est pas un récit de punition, mais de rythme, de pause et de reconnexion. C'est le rappel que l'enfer s'achève lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est. Si ce thème résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice, laissez un like et permettez-vous d'approfondir cette étude. Le savoir ne se révèle qu'à ceux qui choisissent de rester. Au VIe siècle, dans l'ancienne cité de Pataliputra, un moine âgé observait en silence le fleuve Gange, tandis que l'empire Maurya s'effondrait autour de lui. On raconte qu'il passait des heures à contempler le courant de l'eau, sans parler, sans bouger, simplement en respirant. Un disciple lui demanda pourquoi, en temps de crise, il ne faisait rien pour contenir le chaos. Le maître répondit « Quand le fleuve déborde, on ne bâtit pas un mur. On apprend à comprendre ce qui le met en mouvement. » Cette scène, transmise par des chroniques orales et commentée des siècles plus tard par des penseurs taoïstes, devint une métaphore de ce que nous appelons Naraka, le point où le mouvement naturel est interrompu par la volonté de contrôle.
L'enfer commence précisément là où le flux est arrêté par l'anxiété de dominer le cours de la vie. Durant cette période, l'Empire luttait contre sa propre expansion. Plus il gagnait en puissance, plus il perdait son harmonie intérieure. L'excès de structure engendra le désordre, comme si l'organisme politique tombait malade de sa propre rigidité. Le même principe s'applique à l'esprit humain. La domination absolue détruit l'équilibre qu'elle cherche à préserver. Lorsque le désir d'ordre dépasse la limite du naturel, le tourment apparaît. Naraka, en ce sens, n'est ni géographique ni moral, mais énergétique. Il décrit le point où le cycle de l'existence se replie sur lui-même. La souffrance devient alors l'écho d'un système qui tente de se maintenir sans accepter son propre rythme de transformation. Cet épisode historique permet de comprendre l'enfer non comme une punition divine, mais comme un langage symbolique du désaccord. Chaque effondrement, qu'il soit personnel ou collectif, reflète le même principe. Le maître qui contemple le fleuve nous enseigne quelque chose d'essentiel. La tentative d'interrompre le flux est la véritable cause de la souffrance. Ce qui semble chaos n'est en réalité que la restauration d'un ordre plus vaste que l'ego ne peut reconnaître. En lui résistant, nous vivons le Naraka en pleine conscience, non dans un autre monde, mais ici, au cœur du quotidien. Ainsi, l'histoire de l'Empire et celle du moine se rejoignent en une même leçon. L'enfer est pédagogique, non punitif. La tension naît lorsque cette compréhension devient impossible dans l'esprit moderne. Aujourd'hui, nous avons remplacé les murs de pierre par des agendas surchargés, des objectifs incessants et un besoin constant de validation. L'enfer n'est plus dans les profondeurs, mais dans les intervalles entre deux notifications. La même énergie qui faisait s'effondrer l'Empire se manifeste désormais par des crises émotionnelles, la fatigue et l'illusion d'une productivité sans sens. C'est le point de tension symbolique de cette narration. Le déséquilibre comme condition universelle, déguisée en efficacité. Et c'est dans ce miroir que le concept de Naraka retrouve son actualité, non comme un mythe ancien, mais comme un diagnostic spirituel contemporain. La souffrance elle-même contient la graine de la libération. L'enfer révèle ce qui doit être réintégré. La peur devenue domination, le désir devenu dépendance, la justice devenue rigidité. Chaque distorsion porte en elle sa propre guérison. C'est la compréhension que le Tao décrit comme le retour, le flux qui, parvenu à l'extrême, revient à son origine. Ainsi, la traversée du Naraka est moins une fuite qu'un réalignement avec le rythme de l'univers. Nous avons révélé le déséquilibre, la tension l'a amplifié et la dissolution l'a réintégré dans le flux. Au fond, il s'agit d'un mouvement circulaire où la fin n'est qu'un recommencement à un autre niveau de conscience. Le voyage du moine devant le fleuve est le même que celui de quiconque tente aujourd'hui de maintenir le contrôle sur l'imprévisible. La souffrance est le maître qui indique l'erreur dans la direction du regard. En la reconnaissant, l'enfer perd son pouvoir d'emprisonner. Il devient simple passage, apprentissage, respiration. Le Naraka n'est pas lointain, il surgit chaque fois que nous résistons à notre propre rythme de vie. Le maître au bord du fleuve continue de nous observer à travers les siècles, rappelant que l'équilibre n'est pas une récompense, mais une manière de voir. C'est la leçon que Solstice propose dans cette traversée. Apprendre à percevoir l'enfer non comme châtiment, mais comme langage du retour. Si vous souhaitez approfondir cette lecture et comprendre le cycle de l'être à travers la lente du déséquilibre et du rétablissement, poursuivez la vidéo. La prochaine étape, c'est là où le fleuve commence à enseigner. L'application pratique de cette lecture du Naraka commence lorsque nous comprenons que l'équilibre ne se conquiert pas par la force, mais par la restitution du rythme naturel du corps et de l'esprit. La solution que nous proposons ici n'est pas une méthode de contrôle, mais de libération. Il s'agit de la pratique de l'inversion sensorielle, une technique peu connue dans les traditions taoïstes et récemment étudiée par la neuroscience contemplative. Elle consiste à interrompre, pendant quelques instants, le flux des stimulations externes, sons, images, mouvements, et à tourner la perception vers l'intérieur, comme si les sens se repliaient dans leur propre silence. Cette inversion n'est pas une fuite, mais un alignement.
Lorsque le système nerveux cesse de réagir compulsivement au monde, il réorganise le chaos intérieur et retrouve le rythme perdu. Des recherches récentes sur la régulation autonome montrent que des états prolongés de déséquilibre activent un schéma d'hyperattention continue, responsable de la fatigue mentale et émotionnelle que nous associons à la souffrance moderne. La pratique de l'inversion sensorielle agit précisément à ce niveau. Elle rend au corps sa capacité d'alterner entre vigilance et repos. En termes taoïstes, elle rouvre le flux entre yin et yang. En réduisant l'excès de stimulation, le système retrouve son autorégulation et son discernement. C'est l'équivalent physiologique du retour au flux naturel, la dissolution d'un naraka personnel. Il ne s'agit pas d'imaginer des lumières ou des mantras, mais de permettre à l'organisme d'écouter à nouveau son propre tempo. La plupart des gens tentent de combattre la souffrance par davantage d'efforts, productivité, distraction, techniques d'accélération mentale. Ces stratégies ne font que renforcer le déséquilibre. Lorsque nous transformons la douleur en tâche, elle perd sa fonction d'avertissement et devient un bruit permanent. Le résultat est ce que nous appelons l'enfer actif, l'état dans lequel une personne s'agite sans relâche, croyant progresser alors qu'elle ne fait que répéter le cycle de tension. Ce comportement est la version moderne de l'empire qui s'effondrait sous le poids de sa propre structure. C'est l'erreur de l'excès, l'opposé de la sagesse du fleuve. Aucun effort ne produit l'équilibre lorsque le point de départ est la résistance. L'alternative proposée est de restaurer le rythme du système avant toute transformation extérieure. Un exercice simple. Asseyez-vous pendant 3 minutes, fermez les yeux et écoutez tous les sons autour de vous sans les nommer. Puis, tournez votre attention vers le son intérieur, celui qui ressemble au silence, mais qui vibre. Cette transition active le nerf vague et rétablit la communication entre le cœur et le cortex préfrontal, générant une sensation simultanée de clarté et de calme. C'est un retour au flux originel, sans recours à la croyance ni à l'abstraction. Cette pratique, utilisée par les moines et les thérapeutes intégratifs, est appuyée par des études sur la cohérence cardiaque et la neuroplasticité. C'est la convergence entre science et spiritualité en un même point. L'erreur la plus fréquente consiste à chercher l'équilibre comme s'il s'agissait d'une récompense après la douleur. Mais l'équilibre n'est pas une conquête, c'est une présence. Les approches traditionnelles du dépassement, effort positif, affirmation creuse, stimulation constante, engendrent dépendance émotionnelle et épuisement. La pratique de l'inversion sensorielle rompt ce cycle, car elle remplace la réaction par l'observation. Elle apprend au corps à répondre sans combattre. Lorsque cela se produit, la souffrance cesse d'être une menace et devient un langage. C'est la transmutation symbolique de l'enfer en conscience. Au lieu de fuir le naraka, nous apprenons à marcher en son sein, jusqu'à ce que le feu lui-même se transforme en lumière. Avec le temps, cette pratique engendre des transformations mesurables. Plus grande stabilité émotionnelle, clarté cognitive et un type de silence qui n'est pas absence de son, mais présence de sens. Beaucoup témoignent de la dissolution spontanée de schémas répétitifs, sans effort conscient. Cela se produit parce que le système recommence à fonctionner en synchronie avec le rythme de l'univers, le même principe du Tao. En rétablissant ce flux, le corps et l'esprit se corrigent mutuellement et la souffrance accomplit son rôle, montrer où résidait la résistance. Ce n'est pas un miracle, c'est un ajustement. L'enfer, lorsqu'il est compris, se révèle être un outil de réalignement. Ainsi, la véritable alternative ne réside pas dans la fuite de la douleur, mais dans sa compréhension comme partie intégrante du cycle de retour à l'équilibre. La pratique de l'inversion sensorielle est une porte vers cet état, simple, accessible et efficace. Solstice propose cette voie non comme une méthode, mais comme un rappel. Le fleuve n'a pas besoin d'efforts pour couler, seulement d'espace. Si cette vision résonne en vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Je m'engage à permettre le flux ». C'est le premier geste symbolique de sortie du naraka. Non la fuite, mais le consentement au rythme qui nous a toujours portés. La pratique de l'inversion sensorielle repose sur un principe fondamental. Le flux de conscience est bidirectionnel. Tout comme nous percevons le monde à travers nos sens,
nous pouvons aussi rediriger ces sens pour percevoir notre propre flux intérieur. Dans le taoïsme, ce mouvement est décrit comme le retour au chemin invisible, l'énergie qui soutient le visible mais que l'on observe rarement. En psychologie contemporaine, ce même phénomène correspond à ce que l'on appelle la métaconscience, la capacité de percevoir l'acte même de percevoir. Lorsque l'observateur se tourne vers lui-même, une réorganisation spontanée des forces psychiques se produit. Le chaos n'est pas combattu, il est intégré. Et c'est dans cette intégration que l'équilibre cesse d'être un concept pour devenir une expérience directe. Sous l'angle bouddhiste, l'inversion sensorielle est la première étape du processus de dissolution de l'attachement à la forme. En cessant la compulsion liée aux stimulations externes, le pratiquant découvre l'impermanence comme un fait, non comme une idée. L'esprit réalise que chaque sensation est transitoire et que la souffrance naît de la tentative de figer ce qui est naturellement changeant. Lorsque le corps et la respiration deviennent des ancres d'observation, le système nerveux entre dans un état d'équanimité. Le terme technique serait homéostasie psychophysiologique. Le terme spirituel est sérénité. Tous deux désignent le même point, l'instant où l'énergie cesse d'osciller entre les extrêmes et se stabilise dans une présence lucide. Ce retour intérieur peut être interprété comme un processus d'individuation. Carl Jung décrivait l'inconscient non comme un dépôt de traumatisme, mais comme le territoire de l'équilibre perdu. L'inversion sensorielle est donc le geste symbolique consistant à descendre dans ce territoire sans peur. Chaque son intérieur, chaque sensation silencieuse agit comme un guide dans le labyrinthe de la psyché. C'est une pratique d'autoconnaissance sans récit, où l'ego perd le premier rôle et où le soi se manifeste comme observateur neutre. Cette neutralité est la guérison elle-même. Elle démonte la structure de l'enfer qui se nourrit de l'identification à la souffrance. Le taoïsme ajoute une dimension essentielle. L'équilibre n'est pas immobile, il est dynamique. Quand le pratiquant interrompt le flot de stimuli et observe le silence, il ne fige pas le mouvement. Il le ralentit juste assez pour en percevoir la structure. C'est ce que Laozi appelait l'action sans effort. L'état où l'agir et le non-agir deviennent une seule et même chose. L'inversion sensorielle est l'exercice moderne de cette sagesse ancienne. En redirigeant les sens, l'être retrouve sa vibration naturelle sans résistance. L'énergie vitale, QI, circule à nouveau, et ce qui était douleur devient information. L'enfer cesse, non parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus interprété comme l'opposé du ciel. Lorsque nous restons continuellement tournés vers l'extérieur, nos réseaux neuronaux demeurent hyperactifs, générant un bruit cognitif et une sensation de surcharge. La pratique de l'inversion sensorielle réduit cette activité et active le cortex insulaire, zone liée à la conscience interoceptive, la perception du corps depuis l'intérieur. Ce changement neurophysiologique est l'équivalent scientifique de la reconnexion au Tao, le retour à l'axe intérieur de perception. Le cerveau apprend à se reposer sans s'éteindre. Le corps apprend à sentir sans réagir. La conscience apprend à exister sans intervenir. Du point de vue spirituel, cette pratique représente une réconciliation entre yin et yang, intérieur et extérieur, volonté et abandon. Elle montre que l'enfer, en tant que déséquilibre, n'est pas une punition, mais une étape du cycle du mouvement universel. La souffrance apparaît lorsque le yang domine, quand l'action prend le pas sur l'être. L'inversion sensorielle rétablit le yin, l'espace de réceptivité qui permet à l'énergie de circuler sans résistance. Cette harmonie n'est pas absence de conflit, mais capacité à rester conscient à l'intérieur de celui-ci. Le feu du naraka devient lumière de clarté, et l'obscurité n'est plus qu'une fréquence différente du même flux vital. Ainsi, comprendre l'inversion sensorielle, c'est comprendre la nature cyclique de la conscience. L'être n'évolue pas en ligne droite, mais en spirale, alternant expansion et repli. Chaque retour intérieur est une purification, une réorganisation des forces psychiques et spirituelles. Au plus profond du silence, l'esprit perçoit que l'enfer n'est qu'un intervalle entre deux cycles. Lorsque le flux recommence à se mouvoir, l'équilibre se rétablit
et la douleur accomplit sa fonction éducative. Telle est la véritable histoire du Naraka. Non le mythe d'un châtiment, mais le manuel symbolique de la guérison de la conscience lorsqu'elle retrouve son rythme naturel. Lorsque la traversée s'achève, le pratiquant comprend que le Naraka n'a jamais été un lieu extérieur, mais un état de conscience qui surgit lorsque l'esprit tente d'arrêter le cours de la vie. L'enfer ne punit pas, il enseigne. Par le contraste, il révèle l'endroit précis où l'être a perdu le rythme du Tao. Le voyage ne se conclut donc pas par une rédemption, mais par une reconnaissance. La souffrance n'est que le son d'un fleuve cherchant à couler de nouveau. L'équilibre n'est pas l'opposé du chaos, c'est la lucidité qui naît en son sein. Celui qui le perçoit découvre que la libération n'est pas ailleurs, mais ici, dans l'instant où le regard s'apaise. Le Tao interroge en silence. Si le fleuve ne cherche pas la mer, pourquoi l'esprit cherche-t-il la paix? Cette question résume toute la pratique. La paix n'est pas quelque chose à atteindre, mais l'état qui émerge lorsque nous cessons de nager à contre-courant. L'inversion sensorielle, l'étude symbolique, la traversée à travers l'enfer, tous sont des gestes du même retour. Lorsque le mouvement redevient naturel, le ciel et l'abîme deviennent un seul et même paysage. La dualité se dissout non par absence de douleur, mais par la compréhension qu'il n'y a rien à éviter. L'enfer s'éteint lorsque le regard cesse de le juger. Le bénéfice de ce parcours est la restauration de la perception. L'esprit apprend à écouter le corps apprend à obéir au silence, et le silence se révèle comme le véritable maître. C'est une lucidité qui ne demande aucune croyance, seulement de l'attention. Celui qui observe de près son propre déséquilibre y trouve la carte du retour. Il n'y a pas de fuite, seulement de la compréhension. Et comprendre est le premier geste d'amour que l'être s'offre à lui-même. Voilà la véritable histoire du Naraka. Non un mythe, mais une cartographie intérieure. Le Tao enseigne que la sagesse ne consiste pas à connaître, mais à demeurer. Demeurer, c'est ne pas résister au flux, même lorsqu'il nous conduit vers l'inconnu. C'est pourquoi la traversée ne se termine pas, elle s'étend. Chaque silence est une nouvelle couche du même retour. Et dans ce silence, l'enfer et le paradis perdent leur nom, devenant simplement le souffle de la respiration consciente. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la compréhension qu'il n'est pas nécessaire de vaincre quoi que ce soit pour être en paix. L'idée même de victoire appartient au domaine du déséquilibre. Le Tao ne triomphe pas, il enveloppe, dissout et transforme. Ainsi, l'enfer n'est pas un ennemi, mais un processus. La conscience qui le reconnaît ne cherche plus à s'échapper, mais à comprendre ce qui doit être réintégré. La clarté naît lorsque le regard se rend, et cette reddition devient lucidité. À cet instant, la douleur devient langage, et le silence, traduction. Peut-être que le véritable but de cet enseignement est de nous rappeler que tout ce à quoi nous résistons ne fait que prolonger le cycle, tandis que ce que nous acceptons retrouve l'équilibre. Le moine au bord du fleuve, l'empire en ruine, le pratiquant moderne, tous incarnent le même geste, s'arrêter et observer le flux. La contemplation est l'antidote de l'enfer, et le simple acte d'écouter en est déjà la sortie. Ainsi, la pratique devient philosophie, et la philosophie devient quiétude. La véritable guérison est de percevoir qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le chaos et le chemin. Laissez le silence achever ce que les mots ne font qu'indiquer. Autorisez-vous à ressentir l'espace entre deux pensées et découvrez-y le début d'un nouveau cycle. Si cette traversée a touché quelque chose en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. D'autres consciences pourront y reconnaître le même reflet. Solstice poursuit son chemin dans ce flux, non pour enseigner, mais pour rappeler. Chaque nouveau contenu est une invitation à l'auto-exploration silencieuse, un retour au point où tout recommence, l'instant présent, où le Tao se contemple à travers nous.